Claudia Cardinal, l'une des plus grandes icônes du cinéma italien et mondial, a traversé des épreuves personnelles et professionnelles qui ont façonné son existence de manière profonde et bouleversante. Derrière son image d'actrice glamour et de reine du cinéma se cachent des douleurs et des secrets que peu de gens connaissent, des blessures profondes qui l'ont marquée à jamais. À 19 ans, Claudia était une jeune fille pleine de rêves et d'ambition, tout juste entrée dans l'industrie du cinéma. Elle voulait briller sur les écrans, enchanter le monde de son talent et de sa beauté. Cependant, la vie avait d'autres projets pour elle. Un jour, après une relation avec un homme plus âgé qu'elle, Claudia découvre qu'elle est enceinte. Ce n'était pas un amour romantique et enchanté, mais une relation forcée, un viol. Ce fut un choc immense pour la jeune actrice, qui se retrouva confrontée à une réalité difficile à accepter. À l'époque, la société était impitoyable envers les femmes célibataires ayant des enfants, et l'industrie cinématographique, où l'image et la réputation étaient enjeux cruciaux, ne laissait aucune place à l'erreur. Claudia, plongée dans une détresse profonde, dut faire face à un choix qui allait bouleverser sa vie, garder l'enfant, mais risquer sa carrière naissante, ou cacher la grossesse et continuer à poursuivre son rêve. Le producteur Franco Cristaldi, qui avait cru en elle dès le début de sa carrière, mit une pression énorme sur elle pour qu'elle garde le secret et quitte l'Italie. C'est ainsi qu'en 1958, elle se rendit secrètement à Londres pour accoucher dans l'anonymat. Patrick Cristaldi naquit dans cette ville, mais au lieu d'être reconnu comme son fils, il fut élevé par la famille de Claudia en Tunisie, comme son frère cadet. Pendant des années, Claudia ne put revendiquer son rôle de mère. Elle suivit la carrière de son fils à distance, regardant grandir un enfant qu'elle ne pouvait pas chérir comme il se devait. Cela lui causa une immense douleur, car elle rêvait de pouvoir le prendre dans ses bras, mais la société et sa carrière ne lui en donnaient pas la possibilité. Chaque jour, elle vivait dans une souffrance silencieuse, se reprochant de ne pas pouvoir être la mère qu'elle voulait être. Elle se tourmentait à l'idée de la vie qu'elle aurait pu avoir avec son enfant, mais les contraintes de la célébrité et de son métier l'en empêchaient. Ce n'est que lorsque Patrick devint adulte qu'elle put enfin affronter son passé. Après toutes ces années de séparation et de silence, elle put reconnaître publiquement son rôle de mère, enfin libérée du poids de cette lourde souffrance. Mais le temps perdu et les années de silence avaient laissé des cicatrices profondes. Patrick grandit sans connaître sa véritable mère, et même s'ils tentèrent de reconstruire leur relation, les blessures du passé étaient encore bien présentes. La douleur qu'ils avaient tous deux vécue était indélébile. Claudia Cardinal n'était pas seulement une icône de beauté, mais aussi une actrice talentueuse qui fit sa marque dans le cinéma mondial. Son parcours professionnel fut jalonné de succès, mais aussi de sacrifices. En 1957, Claudia remporta un concours de beauté en Tunisie, un événement qui allait changer sa vie à jamais. Cette victoire lui ouvrit les portes du cinéma et c'est au Festival de Venise qu'elle attira l'attention des grands réalisateurs italiens. Elle signa un contrat avec le producteur Franco Cristaldi, qui devint son mari, mais cette relation n'était pas exempte de tensions. Cristaldi imposa de nombreuses contraintes à Claudia, contrôlant sa carrière et sa vie privée d'une manière très stricte. Malgré cette pression constante, Claudia réussit à se faire un nom dans l'industrie cinématographique. Elle joua dans des films tels que Goa, 1958, et Big Deal on Madonna Street, 1958. Mais ce fut son rôle dans Rocco and His Brothers, 1960, de Luchino Visconti, qui la propulsa vers la célébrité internationale. Elle poursuivit ensuite sa carrière avec des films cultes comme The Leopard, 1963, 8,5, 1963, de Federico Fellini, et Once Upon a Time in the West, 1968, de Sergio Leone. Malgré sa réussite, elle se sentait souvent contrainte par les décisions de son mari et producteur, qui lui imposaient des rôles qu'elle n'appréciait pas toujours. Elle devait cacher sa vie privée aux yeux du public, vivant sous l'œil constant des médias, sans pouvoir exprimer ses véritables émotions. Le prix à payer pour cette carrière fulgurante fut immense. Claudia se retrouva à plusieurs reprises épuisée, frustrée et déprimée. Il y avait des moments où elle se sentait totalement perdue, prise au piège dans une vie qu'elle ne contrôlait plus. Elle pleurait dans les coulisses, désespérée de ne pas pouvoir prendre son destin en main. Parfois, elle avait l'impression d'être étouffée par les attentes du monde extérieur. Pourtant, elle persévérait, continuant à briller sur les écrans malgré la souffrance intérieure qui la rongeait. Claudia Cardinal n'était pas seulement une actrice, elle était une femme qui avait sacrifié une partie de sa vie personnelle pour sa carrière.
Elle était une mère dévouée qui n'a jamais pu pleinement vivre sa maternité. Elle était une femme en quête d'indépendance et de liberté, mais qui se voyait constamment empêchée par les règles strictes du milieu dans lequel elle évoluait. Sa vie, aussi éclatante et impressionnante soit-elle, est l'histoire d'une lutte constante pour trouver l'équilibre entre ses rêves personnels et les exigences de sa carrière. Aujourd'hui, Claudia Cardinal est une légende vivante du cinéma, mais son parcours est marqué par une profonde humanité. Derrière l'image de l'actrice glamour se cache une femme forte, courageuse et complexe, qui a su traverser les épreuves de la vie avec dignité tout en portant en elle les traces de ses luttes intérieures. Son histoire est celle d'une femme qui a payé un prix élevé pour sa réussite, mais qui, malgré tout, reste une figure emblématique du cinéma international, un symbole de beauté, de talent et de résilience. Claudia Cardinal est née le 15 avril 1939 à Tunis, en Tunisie, dans une famille italienne. Son père, un ingénieur en construction, et sa mère, une couturière, étaient d'origine sicilienne. La petite Claudia grandit donc entre deux cultures, celle de ses parents italiens et celle de la Tunisie, un environnement multilingue et multiculturel. Dès son plus jeune âge, elle était fascinée par le monde du cinéma et de l'art. Cependant, sa jeunesse n'a pas toujours été facile, car, en dépit de la beauté apparente de la ville de Tunis, la jeune Claudia se sentait parfois éloignée de ses racines italiennes et de la culture du cinéma. Sa famille, bien qu'elle lui ait offert un amour incommensurable, n'était pas particulièrement impliquée dans l'industrie du spectacle. Claudia, dès sa plus tendre enfance, nourrit un rêve qu'elle nourrira tout au long de sa vie, celui de devenir ballerine. Élevée dans une famille modeste, elle recevait des cours de danse classique, mais ce n'était qu'un début. L'amour qu'elle portait pour la danse et l'art lui donnait une grande assurance, malgré les difficultés financières. Ses parents, bien qu'ils aient été soucieux de sa stabilité académique et de son avenir dans une profession plus traditionnelle, l'encourageaient néanmoins à poursuivre ses passions. Claudia se souvient souvent de son enfance à Tunis, un endroit chaleureux et coloré, où elle passait de nombreuses heures à admirer les films à la télévision. Dès le départ, elle était captivée par la magie du grand écran. Mais ce n'était pas la gloire qui l'attirait le plus, c'était la beauté de l'expression artistique, l'émotion pure que le cinéma pouvait transmettre. C'est cette passion qui allait, un jour, la pousser à franchir les portes du cinéma mondial. À l'âge de 14 ans, Claudia, qui grandissait dans un environnement protégé, mais aussi contraignant, eut un premier contact important avec le monde du spectacle. Un jour, lors d'un concours de beauté organisé en Tunisie, une publicité la repéra. Bien que n'ayant jamais envisagé de devenir mannequin, elle accepta de participer à ce concours. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Elle remporta le concours et, ce même jour, sa beauté ne passa pas inaperçue. Elle attira l'attention des producteurs de cinéma italiens qui étaient présents à cet événement. Le jeune Claudia, toujours fasciné par l'idée de danser et de vivre de l'art, se retrouva face à un dilemme: suivre sa voie d'aspirante ballerine ou se lancer dans un chemin inconnu mais prometteur, celui du cinéma. Elle était partagée entre sa passion pour la danse et l'attrait irrésistible du 7e art. Finalement, c'est la chance qui lui sourit et son aventure cinématographique débuta. À 16 ans, Claudia déménagea en Italie, à Rome, pour commencer sa carrière de comédienne. Cependant, la réalité était loin de ce à quoi elle s'attendait. En arrivant dans la ville éternelle, Claudia se retrouva immergée dans un monde qu'elle ne connaissait que par le biais des films et des magazines. Rome était un lieu fascinant, mais aussi intimidant. Elle dut se faire une place parmi des milliers d'autres jeunes filles qui rêvaient de gloire, et le chemin vers le succès n'était pas facile. Loin de la chaleur de sa famille et de la tranquillité de sa Tunisie natale, Claudia se sentait souvent seule et perdue. Elle passait des journées entières à auditionner pour des rôles sans jamais obtenir de réponse positive. Pourtant, sa détermination et son désir de réussir la maintenaient en vie dans ce milieu impitoyable. De plus, les obstacles étaient nombreux. En tant que jeune femme d'origine tunisienne, elle devait faire face aux préjugés et aux stéréotypes. Elle n'était pas vue comme une Italienne pure et simple, mais plutôt comme une étrangère Il ne correspondait pas aux critères classiques de beauté imposés par l'industrie. Malgré tout, la famille de Claudia a toujours été son roc. Son père, même s'il n'a jamais voulu que sa fille entre dans le monde du cinéma, la soutenait dans ses choix. Sa mère, quant à elle, n'avait pas d'autre ambition pour elle que de la voir épanouie, même si elle espérait que Claudia poursuive une carrière plus traditionnelle. Ils ont vu leur fille affronter des épreuves et des échecs, mais aussi persévérer dans un monde cruel et compétitif. Lors de ses premières années en Italie,
Claudia recevait un soutien moral constant de ses parents, mais ils étaient également inquiets pour elle. Ils avaient bien conscience que l'industrie du cinéma pouvait être cruelle et que le chemin de la célébrité n'était pas pavé de roses. Cependant, après plusieurs années d'auditions infructueuses et de petites apparitions dans des films mineurs, les choses commencèrent enfin à changer pour Claudia. En 1957, elle remporta le concours de beauté qui allait changer sa vie à jamais. Elle attira l'attention des plus grands réalisateurs italiens. Ce fut le début d'une carrière impressionnante qui allait la propulser sur la scène internationale. Ses premières années à Rome furent difficiles, mais elles la formèrent en tant qu'artiste et en tant que personne. Claudia apprit à affronter les épreuves et à comprendre la véritable nature de l'industrie du cinéma. Elle comprit qu'en tant que femme, elle devait être plus forte et plus résiliente que jamais. Claudia Cardinal a grandi dans un environnement qui a nourri son amour de l'art et de l'expression. Mais elle a aussi traversé des épreuves personnelles qui ont forgé son caractère et sa carrière. Elle n'a jamais cessé de rêver, même lorsque les circonstances semblaient contre elle. L'enfant de Tunis, qui rêvait de devenir ballerine, est devenue l'une des plus grandes actrices du cinéma mondial, une figure emblématique du cinéma européen. Et à travers toutes les difficultés et sacrifices, elle est restée fidèle à elle-même, un témoignage vivant de la détermination et du courage.